Il ne s'est écoulé que quelques semaines depuis que Khamzat Chimaev a décroché la ceinture. Et déjà la catégorie des moyens s'enflamme autour de la question. Qui sera le prochain prétendant? L'ancien champion Kamaru Usman est persuadé que Nassourdine Imavov a solidement gagné ce droit. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Henry Cejudo a immédiatement répliqué en affirmant que l'UFC pourrait très bien emprunter une autre voie. C'est là que la division devient particulièrement intéressante. La plupart des fans de MMA n'ont pas été impressionnés par la prestation d'Imavov face à Caio Borralho, mais il reste fort d'une série de victoires convaincantes. De son côté, il assure avoir fait absolument tout ce qu'il fallait pour mériter cette opportunité. Sa confiance est inébranlable. Pour lui, le prochain combat pour la ceinture sera le sien. Or, dans une catégorie où 185 livres sont en jeu, chaque détail compte, surtout le timing. Très bientôt, à Vancouver, Régnier de Ridder et Fluffy Hernandez s'affronteront en combat principal. Une victoire éclatante et autoritaire ce soir-là pourrait suffire à les propulser devant Imavov. C'est ainsi que fonctionne ce sport. Une seule performance marquante, surtout en tête d'affiche, peut ouvrir la voie directe à une chance au titre. Voyons donc plus en détail ce que Kamaru et Henry ont dit à ce sujet dans leur dernier épisode de Pound for Pound. À ton avis, qui dans la catégorie des moyens mérite aujourd'hui le plus une chance pour le titre? Si ce n'est Nassourdine Imavov, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Mais souviens-toi de ce qu'on répète toujours. L'UFC garde toujours un atout dans la manche. RDR ou bien le vainqueur contre lui. S'ils livrent une grosse performance, ils peuvent facilement le faire passer derrière. On l'a déjà vu. Non, là tu te trompes. Bon, passons au combat co-principal, sinon on va rester bloqué là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi, Kush. J'approuve totalement ce qu'il a accompli. Mais ce n'est pas les Jeux Olympiques, Kamaru. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut très bien être écarté si RDR ou ce Fluff Dog sort un gros combat. Arman Tsarukyan s'est à nouveau attaqué à Ilia Topuria, jetant une ombre sur le champion des légers après son éclatante victoire par KO face à Charles Oliveira lors de l'UFC 317. Arman a affirmé qu'Ilia s'essouffle rapidement sous la pression et qu'il ne possède pas une lutte de haut niveau. Avec assurance, il a ajouté que lui-même, comme Islam Makhachev, serait capable de maintenir Ilia au sol sans difficulté. Le combattant a même laissé entendre qu'il avait déjà un plan. Il sait comment démonter le style de Topuria, centré sur la boxe, et comment exploiter ses failles au sol. Leur rivalité ne date pas d'hier, mais maintenant qu'El Matador détient la ceinture, l'enjeu est encore plus grand. Sur le plan stylistique, c'est un affrontement intrigant. La pression constante et la lutte d'Arman contre la puissance de KO et la boxe d'Ilia. Même si ce combat n'est pas prévu dans l'immédiat, il semble de plus en plus crédible dans un avenir proche. Le seul obstacle reste la rancune de l'UFC après l'annulation du combat principal d'Arman face à Islam. Dana White n'a pas oublié cet épisode, et c'est la raison pour laquelle Arman demeure à une marche du title shot. Mais s'il décroche une nouvelle victoire marquante et continue à faire monter la tension, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'arrache un duel revanche contre Ilia. Et lorsque cela arrivera, le spectacle promet d'être explosif. Voici les propos d'Arman. C'est un très bon boxeur. Il frappe extrêmement fort, ses poings sont lourds. Il est patient, il ne se précipite pas, attend son moment et ne force rien. C'est une grande qualité, rare chez les athlètes. Même lorsqu'il encaisse, il ne panique pas. Il reste calme, se déplace avec précision. Son QI de combat est élevé. Ce sont ses atouts majeurs. Ses points faibles, c'est le clinch. Dans les échanges rapprochés, il commence à s'essouffler. C'est là-dessus que je devrais me concentrer pour neutraliser sa puissance. Jusqu'ici, il n'a pas affronté de vrais lutteurs. Le seul qu'il a amené au sol et retenu, c'est Bryce Mitchell. Mais lui non plus n'est pas un combattant de premier plan. Donc, on ne peut pas juger la lutte de Topuria uniquement là-dessus. En revanche, je sais que des lutteurs comme Islam ou moi-même pourrions l'amener au sol et le contrôler sans trop de problèmes. On s'attend à ce que Tsarukyan affronte Dan Hooker d'ici la fin de cette année. Ali Abdelaziz, très proche de l'UFC, a déjà confirmé que c'est le scénario le plus probable. La division des légers commence enfin à prendre forme, et les fans voient désormais clairement comment les principaux prétendants se placent en vue de grands affrontements. Amateur de combat, le voilà enfin. Ce moment que tout le monde attendait. Depuis qu'Arman Tsarukyan a reconnu qu'il ne serait pas le prochain sur la liste face à Ilia Topuria, la machine à rumeurs s'est emballée, chacun cherchant à deviner contre qui le champion des légers défendrait pour la première fois sa ceinture. Et voilà qu'Alvaro Colmenero frappe à nouveau avec l'information que tout le monde espérait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Colmenero est l'une des voix les plus respectées du journalisme de combat en Espagne. Son accès direct aux événements de l'UFC et aux combattants, son rôle de directeur à ESIC, ABC MMA, ainsi que de commentateur des galas UFC pour Eurosport, lui donne des connexions que peu possèdent. En résumé, c'est un peu l'équivalent espagnol d'Ariel Helwani, mais peut-être en moins agaçant. Alvaro a déjà un historique solide. Il a révélé chaque combat de Topuria avant les annonces officielles
y compris l'UFC 317 face à Charles Oliveira. Quand il publie une information, ce n'est pas de la spéculation, mais du concret venant directement de la source. Dans son dernier programme sur YouTube, il a lâché avec son contact une véritable bombe. Ilia Topuria affrontera Justin Gaethje en janvier lors de l'UFC 324. Apparemment, l'UFC aurait repoussé le retour de Topuria jusqu'en 2026 à cause de l'accord avec Paramount. L'idée est de le construire pas à pas, et un affrontement contre Gaethje, qui s'approche de la fin de sa carrière, apparaît comme un duel stylistiquement favorable pour El Matador. Depuis longtemps, l'UFC emploie ce procédé: mettre en avant ses stars face à des vétérans en fin de parcours pour maintenir la dynamique. Ce n'est pas un manque de respect envers Justin, qui reste une véritable légende, mais c'est une manière idéale de rendre l'ascension de Topuria implacable, tout en offrant aux fans un combat avec un nom prestigieux. Le prochain adversaire sera Justin Gaethje. Aujourd'hui, Ilia Topuria est l'une des figures majeures de l'UFC aux côtés de Khamzat Chimaev, et tout laisse penser qu'il reviendra au tout début de l'année 2026. L'UFC le garde pour janvier, car décembre n'est pas considéré comme un mois fort en matière de grands événements. Tous les signes pointent vers un affrontement entre Topuria et Justin Gaethje. C'est ce combat qu'ils veulent programmer en premier, afin d'offrir à Topuria une scène idéale pour démarrer l'année. Bien sûr, d'autres noms circulent. Paddy Pimblett ou Arman Tsarukyan sont aussi dans la conversation. Mais Gaethje apparaît pour l'instant comme l'option la plus crédible. L'UFC souhaite ouvrir 2026 de façon spectaculaire. Quant à Arman Tsarukyan, il est perçu comme le test le plus sérieux pour El Matador dans la division. Mais ce duel n'est pas encore à l'ordre du jour. L'organisation préfère construire l'attente et s'assurer qu'El Matador soit parfaitement prêt à affronter un adversaire de ce calibre. Le combat contre Pimblett, qualifié de Money Fight, devrait plutôt voir le jour dans la seconde moitié de 2026, lorsque le timing sera optimal. En clair, notez-le bien, en janvier 2026, Topuria affrontera Gaethje dans ce qui s'annonce comme l'un des grands chocs du poids léger. Reste la grande question pour les amateurs. Comment ce duel va-t-il se jouer sur le plan stylistique? Sur le papier, la plupart imaginent une bataille debout. Mais qu'adviendrait-il si El Matador choisissait de miser sur sa lutte? Cette même lutte que beaucoup de fans de MMA ont tendance à sous-estimer par rapport aux autres du même poids. Joe Rogan s'est d'ailleurs exprimé précisément à ce sujet lorsqu'il a analysé Topuria en face à face. Il a souligné que l'on oublie trop souvent ses compétences au sol, simplement parce qu'il est redoutable en striking. Lorsqu'on voit un combattant capable de frapper avec une telle puissance, on a tendance à négliger son sol, alors qu'il est tout aussi élite. C'est ce qui rend son profil si particulier. Là où la plupart présentent des zones précises de danger, chez lui, tout est une menace. Son style est équilibré et complet, ce qui demeure exceptionnel. Dana White vient tout juste de donner une grosse mise à jour concernant l'événement à la Maison-Blanche dont on parlait depuis longtemps. Et ce n'est pas exactement ce que les fans imaginaient. À l'origine, il était prévu pour le mois de juillet, pile au moment de la fête de l'indépendance. L'engouement était énorme. Beaucoup de supporters avaient déjà remarqué à quel point la coïncidence aurait été parfaite, puisque le 4 juillet tombera un vendredi l'année prochaine. Mais Dana a annoncé « En réalité, cela aura lieu en juin », et il a aussitôt expliqué les raisons de ce choix. Voyons cela de plus près. Ce sera probablement en juin plutôt qu'en juillet. Le président voulait que cela ait lieu le 4 juillet, mais il n'avait pas réalisé à quel point son agenda était chargé ce jour-là. Il doit se rendre dans 3 États différents, donc tout porte à croire que ce sera en juin.